Épître aux Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils, né de la race de David selon la chair, et selon l'esprit de sainteté, déclaré Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations, du nombre desquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu, appelés et saints qui sont à Rome, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vous voir. Car je souhaite fort de vous voir, pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Car en lui la justice de Dieu est révélée, de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce qu'on peut connaître de Dieu et manifester parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés, dans les convoitises de leur cœur, à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité.
rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté, désobéissant à pères et à mères, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Épître aux Romains, chapitre 2. Toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs, car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Toi donc, qui portes le nom de Juif, et qui te reposes sur la loi, et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté, et discerne ce qui y est contraire, étant instruit par la loi, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère, et tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles, et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, es transgresseur de la loi. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Épître aux Romains, chapitre 3. Quelle est donc la prérogative du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Nullement. Mais que Dieu soit reconnu véritable, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu gagnes ta cause lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu n'est-il pas injuste quand il punit? Je parle comme les hommes. Nullement. Si cela était, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si la vérité de Dieu éclate davantage à sa gloire, par mon infidélité, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Et que ne faisons-nous du mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, assurent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Et quoi? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement, car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sont assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, il l'est aussi des gentils, car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Au contraire, nous établissons la loi. Épître aux Romains, chapitre 4. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Ce bonheur donc, n'est-il que pour les circoncis, ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis, ou lorsqu'il ne l'était pas? Ce n'a point été après la circoncision, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis,
mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. Car la loi produit la colère. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, et notre Père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre tout, sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Épître aux Romains, chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en 100 ans pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car, si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don, comme de ce qui est arrivé, par un seul qui a péché,
Car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché, pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu, pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous, parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle, suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits retireriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Car leur fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 7. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme
que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi, par le corps de Christ, pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, m'a-t-il donc donné la mort? Nullement, mais c'est le péché, afin qu'il parût péché, en me donnant la mort par une chose bonne, et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Épître aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet elle ne le peut. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie selon Dieu pour les saints. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.